Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, qui vont accompagner la Vierge tout au long de ce mois de avril 2022, j'allais dire mars. Allez, bienvenue. Quelles sont les énergies qui vont accompagner le signe de la Vierge tout au long de ce mois d'avril 2022? Alors, les pierres associées à la Vierge, on a le quartz rose, la tourmaline, la malachite, et je me rappelle plus. Ah ouais, le jade vert, hein, ce qui est très très rare. On a aussi, au niveau de la planète, c'est Mercure. La maison, c'est la maison 6. La maison 6 nous parle des gestes du quotidien. Hein. Ça peut nous parler aussi du travail, de la santé et des devoirs, hein, quand on parle du quotidien. 2, 4, 6. Bah ouais, on va faire et un 7. Et voilà, j'ai modifié. C'est que je suis appelée à modifier. Celle-là était par terre, donc on va la prendre. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ouais, ça nous parle des habitudes, ça nous parle de notre quotidien. Alors la Vierge, ça serait quelqu'un qui serait extrêmement terre à terre, hein, vu qu'on parle beaucoup avec cette maison 6 du quotidien. Ça peut nous parler d'un travailleur, hein, dans la santé et puis du devoir. Donc ça serait quelqu'un qui... Après, je vous dirais que j'ai toujours entendu parler, et désolé les vierges, mais je l'ai constaté, il y a quand même deux sortes de vierges. Il y a la vierge sage et la vierge folle. Donc la vierge folle, c'est celle qui est beaucoup plus dynamique. Elle est très logique, la vierge, elle est très logique. Elle avance step by step, mais en même temps, elle peut avoir une énergie du tonnerre. Elle court partout, elle y va, elle fonce. Et puis, on a une autre sorte de vierge qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Hein. Vous voyez comment vous vous situez? En tout cas, ces énergies que je vous donne, c'est pour les deux types. On va regarder l'énergie du Béline, hein, pour ce mois d'avril 2022. Ça m'a toujours fait rire, la Vierge folle. Bon, moi j'en ai connu une, effectivement, elle était très dynamique, hein, voire folle. dans le bon sens du terme. Hein. Allez, on est parti. Donc là, on nous parle quand même d'une sagesse. Donc il y a quelque chose qui revient beaucoup plus en sagesse, qui revient dans la paix, hein, comme si on se posait. On se pose un instant pour la Vierge. On se pose un instant et peut-être qu'on regarde ce qui n'a pas fonctionné jusque-là. Il y a une idée comme ça de se poser pour voir un petit peu quels sont les secteurs qui n'ont pas marché. Est-ce qu'on a un financier qui est bloqué? Est-ce qu'on a un professionnel qui est bloqué? Est-ce qu'on est un amoureux? Comment? Une communication amoureuse qui est bloquée, est-ce que c'est une communication tout court qui est bloquée? Il y a quelque chose qui est dans l'infortune, il y a quelque chose qui n'avance pas, hein, qui n'évolue pas. Pour certains, bah, effectivement, c'est sentimental. Hein. Donc peut-être que vous avez un blocage sentimental, ou en tout cas, peut-être qu'un couple n'arrive pas à s'ancrer, ou peut-être que vous n'arrivez pas à construire sentimentalement. Ou alors, effectivement, c'est professionnel. Vous n'arrivez pas, aujourd'hui, avec l'infortune, à vous révéler professionnellement. Vous n'êtes pas dans un contexte professionnel qui vous met en avant, en tout cas qui vous nourrit l'âme. Hein. Il peut vous nourrir l'estomac, mais pas l'âme. Et on nous dit qu'il y a quelque chose de brutal qui arrive, il y a quelque chose qui va se modifier, il y a quelque chose qui arrive auquel on ne s'attend pas. Waouh! Et ce auquel vous ne vous attendez pas, le signe de la Vierge, c'est peut-être de trouver, ça c'est trouver la clé. Et la clé, c'est l'outil, c'est la possibilité, la solution. Hein. Il y a une solution qui est trouvée là sur quelque chose qui n'était pas nourrissant, qui n'avançait pas. Hein. Apparemment, ça arrive par courrier. Est-ce que vous tombez sur une vidéo qui vous dit quelque chose et qui vous paraît, ah oui, c'est ça? Est-ce que vous écrivez à une personne qui vous répond et qui vous trouve ça? Ou est-ce que vous trouvez vous-même à l'intérieur de vous la solution et que d'un coup, vous écrivez, vous le communiquez en fait? Ça, c'est plus une communication, une nouvelle, quelque chose qu'on apprend, hein, ou quelque chose que l'on donne. Waouh! Ouais. Ça engage un contrat, des rendez-vous.
Il y a quelque chose qui va se manifester pour vous au mois d'avril, qui va vous sortir d'une infortune. Et pour certains, c'est professionnel, c'est un nouveau contrat. Vous passez un entretien et vous êtes engagé. Hein. Pour d'autres, si c'est amoureux, c'est peut-être un mariage. Hein. Et l'invitation, bah oui, vous êtes invité à votre propre mariage. C'est magnifique. C'est mieux. Disons que c'est plus pratique. Plus que magnifique, c'est plus pratique. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a comme quelque chose qui s'enclenche pour vous au mois d'avril, qui vous permet de trouver une solution à quelque chose qui n'avançait pas. Et dès que vous trouvez, dès que vous avez cette information, ça s'enclenche. Hein. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui se signe. Bravo, félicitations par avance pour vous les vierges. Alors, quelles sont les situations qui arrivent vers le signe de la Vierge, pour pour ce mois d'avril 2022. Quelles sont... Bon, alors, elles ont sauté, mais j'ai cru voir quelque chose. Ouais, encore une fois. Alors, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Les deux autres, je ne les ai pas vues. Encore une fois, vous voyez, solution trouvée. Et là, on a le compromis. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se déclenche pour vous au niveau d'un blocage. Au niveau de quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'était pas nourrissant. Hein. Ouais, bah oui, forcément, hein, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, ou c'est peut-être amoureux. On parle de quelque chose qui vous ressemble, ou on peut parler de vos amis. Encore une signature, hein, il y a une signature là. Vous actez, vous signez quelque chose avec un notaire, avec un médecin, avec un juge, avec un patron, avec un amoureux. Il y a quelque chose qui est acté dans la matière pour vous. Il y a une solution trouvée, vraiment, là pour la Vierge. Et vous actez, hein, vous avancez. Hein. Eh bien bravo, encore bravo et félicitations. Là, je ne peux rien vous dire d'autre. Hein. Encore une fois, ça confirme le Béline. Hein. Généralement, ça ne les confirme pas. Généralement, on a les énergies et on a les situations. Et là, l'énergie correspond à la situation. Donc vraiment, on vous envoie cette situation. C'est comme si, en fait, on ne vous laissait pas le choix. Ça, on vous le donne. La solution, on vous la donne. Après, est-ce que vous la verrez? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle est là. Si vous ne la voyez pas, si vous voyez en quoi ça bloque, mais que vous ne voyez pas votre solution, allez vraiment vous ancrer. Essayez de trouver un ancrage dans la nature, allez marcher, allez respirer, faites des méditations, essayez d'aligner vos chakras, de les ouvrir, hein, et puis pour voir en fait, pour voir. Et des fois, on ne voit pas avec les yeux. Des fois, on voit parce qu'on ressent, ouais, on ne voit pas avec les yeux. Ouais. On ressent les choses. Peut-être qu'on va vous pousser vers quelque chose pour trouver cette solution. Hein. Encore faut-il être attentif aux messages qu'on mettra sur votre route. Et là, toujours pareil, il faut être ancré dans la matière. On ne doit pas être complètement perché, parce que sinon on ne voit pas ce qu'il y a dans la matière. Et à contrario, excusez-moi, j'ai été voir pourquoi les petits, ils aboyaient. Ah oui, vous voyez, avec l'aboiement de mes chiens, là, on vous alerte. Hein. On vous alerte, effectivement, de vous ancrer ou de ne pas être trop perché. Juste de trouver un bon équilibre. Sinon, vous passerez à côté des choses. Hein. Vous les sentirez, vous les verrez, mais peut-être que vous ne pourrez pas les attraper au vol. J'espère que vous comprenez. Vous mettrez en commentaire si vous comprenez là où je veux en venir. J'essaye d'imager la situation pour bien vous expliquer que des solutions, elles sont là à partir du moment où on est suffisamment ancré et qu'on y croit, qu'on croit en tout est possible. Et pour vous, au mois d'avril, tout est possible. Là. Et encore une fois, il y a une chance. Hein. Quels sont les messages pour la Vierge pour ce mois d'avril 2022? Quels sont les messages? Oula, pour le signe de la Vierge, c'est un peu beaucoup. Mais vous êtes en train de féconder quelque chose. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui est en train de se préparer pour vous. Hein. C'est magnifique. Hein. Quels sont les messages pour le signe de la Vierge? Hop pour ce mois d'avril 2022. Je ne vais pas prendre tout ça. Et pourtant, c'était magnifique. Mais il y a trop. Je ne vais pas prendre trop. Vaut mieux prendre un tout petit peu moins. Alors, je sais, je vous fais participer au tirage. Mais c'est comme ça. On se donne, nous, la peine de faire
toutes les vidéos. Donc, vous participez au tirage, c'est bien aussi. Ça vous permet de voir comment elles tombent, dans quelles conditions. Et des fois, ça donne des informations supplémentaires. Si elles sont tombées, si elles sont retournées. Ici, en d'autres decks, on nous dit quand même qu'il y a une voie à prendre. Hein. On nous dit qu'il y a une voie à prendre. Ouais, bon, on nous dit qu'il y a une voie différente à prendre pour des personnes qui sont dans la culpabilité. Qui sont dans la culpabilité ou qui ont été accusées. Hein, à tort, apparemment. Hein. Parce que là, ça parle d'instabilité, d'enfermement. Hein. Et bien, il faut arriver à modifier les choses, d'accord? Et avec le verdict, on vous dit que c'est vous qui pouvez les modifier. Le verdict, c'est vous qui le posez. C'est vous qui prenez la décision du changement. À partir du moment où vous prenez la décision du changement, vous l'enclenchez dans vos vies. Hein. Donc, allez-y. Hein. Enclenchez-moi cette roue, hein, les vierges. Surtout ceux qui sont dans les plus grandes difficultés. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'être fécondé. Donc, il y a quelque chose qui vous attend. Il y a quelque chose, vous voyez, qui est en préparation et qui vous attend. D'accord? Là, on parle de l'échec. Ah ouais, d'accord. Bon. Il y a quelque chose qui vous attend et qui n'est encore pas dans la matière parce que peut-être que vous portez encore quelque chose au niveau de votre héritage familial. Hein. Peut-être que vos parents ou vos grands-parents ont été en échec dans un secteur amoureux ou financier ou professionnel et peut-être que vous le portez encore. C'est peut-être ça qui a modifié chez vous. Hein. Ouais. On vous dit d'évoluer pour aller vers les vôtres, hein, vos désirs, vos envies. D'accord? Il est temps maintenant d'évoluer vers ce qui vous correspond vous, hein, et non plus de porter quelque chose. D'accord? Et là, je suis même pas sûre avec la fécondité, du coup, que ce soit quelque chose qui se prépare. Hein. C'est peut-être, on vous dit, ce que vous avez en vous, ce que vous fécondez, c'est l'échec familial. Hein. Donc, il est bon d'aller chercher dans vos familles, dans vos liens familiaux, ce qui a été un échec. Et questionnez vos parents ou vos grands-parents. Questionnez-les pour voir ce qui n'a pas marché pour eux. Qu'est-ce qu'ils regrettent? Est-ce qu'ils n'ont pas un regret? Hein? Surtout des personnes qui ont des problèmes au niveau des poumons. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais les personnes qui ont des problèmes au niveau des poumons, c'est des gens qui ont des regrets. Et si vous en avez dans vos familles, approchez-vous d'eux pour savoir ce qu'ils ont comme regrets. Et vous verrez, ça vous donnera peut-être une piste sur laquelle vous devez travailler. Parce que vous portez peut-être sans le vouloir. Bon, on porte tous, hein. On le donne de génération en génération. Mais quand on coupe un karma, eh ben, c'est super parce qu'on coupe aussi pour nous et pour nos enfants. Hein. Allez, quels sont les messages des sorcières pour le signe de la Vierge? L'oracle des sorcières pour le signe de la Vierge. Si par exemple vous avez une maman qui s'est sacrifiée amoureusement, vous allez être dans le sacrifice. Sauf si vous coupez le karma. À partir du moment où vous vous rendez compte que vous êtes sur le même schéma, et coupez avec votre sacrifice. Et vous verrez, votre vie elle change. Hein. Peut-être que vous avez un papa qui n'est pas arrivé à ancrer financièrement quelque chose dans sa vie. Peut-être qu'il a mis en place des entreprises ou peut-être qu'il travaillait mais il était panier percé. Enfin, il n'arrivait jamais à garder l'argent. Il avait pas cette énergie d'abondance dans sa vie. Coupez avec ça. Peut-être que vous avez même des croyances limitantes parce que j'en sais rien. Il vous a dit que l'argent, c'était des gens malhonnêtes qui avaient de l'argent. Et du coup, vous portez en fait le fait, et sans le vouloir, hein, un regard sur les gens qui ont de l'argent comme s'ils étaient malhonnêtes. Et du coup, comme vous êtes honnête, eh ben, vous ne vous donnez pas le droit à l'argent ou à l'abondance. Hein. Et ben, quand vous vous rendez compte de ça, vous arrivez à couper avec ça. Franchement, pour vous, c'est un bonheur parce que vous évoluez vraiment vers vos désirs. Hein, et vos désirs les plus profonds. Hein. La sexualité, le désir sexuel, il est très fort. Et bien là, on est sur un désir, c'est pas forcément sexuel. C'est le désir de ce que votre âme veut vivre. Hein. Et pour ça, il faut couper. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Hop là. Et on va voir si c'est un message fort. Si c'est un message fort, c'est vraiment quelque chose de très ancien que vous portez. L'appel des sorcières, s'il vous plaît, quel est le message? Alors, si c'est un talisman, ouais. Quel est le message, s'il vous plaît, de l'oracle des sorcières? Et non, ben non, bien sûr que non. Ah oui, bon ben voilà. Donc non, c'est pas une fin en soi, parce qu'on me dit, oui, chacun porte un truc différent. Donc effectivement, donc allez voir auprès de vos parents, de vos grands-parents, frères et sœurs aussi. Hein. Peut-être qu'ils en savent plus. Si vous ne portez pas un schéma familial,
Ouais. Et puis pour d'autres, on vous dit de faire des rituels. Pour vous sortir un petit peu d'un schéma familial, faites des rituels. Couper des liens toxiques, faire les petits bonhommes allumettes, le petit rituel avec la bouteille d'eau, des choses comme ça hein, pour couper. C'est pas mal, ça pourrait vous aider. Et on fera un live là-dessus. Pas la semaine prochaine, mais peut-être un peu plus tard, on regardera. Allez, quels sont les messages? Hop là. De Gaïa, bah, vous en avez deux, ils ont glissé. On parle de souvenirs. Hein. Des émotions du passé refont surface. Ouais, je pense que c'est complètement en lien, ça. Hein. Vous voyez, le souvenir, l'héritage familial. Donc il y a vraiment quelque chose à aller chercher auprès de la famille pour délivrer quelque chose. Et puis le jardin zen, refuge intérieur. Ouais. Il est bon que vous preniez du temps pour vous ancrer, pour vous faire du bien. Peut-être pour vous mettre en sécurité. Hein. Peut-être que vous avez besoin de faire des méditations ou de vous ancrer à la terre, mère Gaïa. Allez vous promener en nature, rester seul avec vous-même et aller à la rencontre de votre vous. Hein. C'est important d'aller à la rencontre de soi là, afin de comprendre quels sont vos besoins, vos désirs réels hein, dans la vie. Si vous voulez les concrétiser, il faut les connaître. Bah, c'est plus facile que d'aller vers enfin, quand on ne sait pas vers quoi on va. Alors, accepter les cadeaux de la vie, ça c'est certain, d'accord? Mais si vous voulez concrétiser quelque chose, il faut savoir ce que vous avez envie de concrétiser, ce que votre âme a décidé de venir concrétiser ici et maintenant. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont vous entourer, vous accompagner pour ce mois d'avril 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer? Accompagner la Vierge pour ce mois d'avril 2022. S'il vous plaît. Super. Ah, il y en a 4. Bon, bah, c'est cadeau. Ok, il y a besoin d'une carte supplémentaire et des choses à comprendre. Ok, allez, on y va, on y va. Donc ici, on parle de quelque chose qui est en train de s'élever. Hein. Certainement, vous êtes en train de prendre de la hauteur, de vous élever par rapport à une union, par rapport à une concrétisation, par rapport peut-être à une demande de mariage, en mariage. Et on vous dit qu'effectivement, vous êtes conscient, vous, alors peut-être votre autre aussi, que cette relation que vous êtes en train d'ancrer là, avec qui vous êtes en train de prendre de la hauteur, parce que vous la prenez avec elle, c'est une relation karmique, c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu dans d'autres vies, hein, ou c'est peut-être, voyez, une deuxième moitié d'âme. Il y a quelque chose de très fort entre un couple là, et c'est très beau à voir. Hein. Mais ils sont en train de prendre de la hauteur, ils sont en train de s'élever là. Ça y est, ils vont créer quelque chose d'eux, à mon avis. Hein. Ici, on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue pour cet été ou avec un cancer lion. Ah bah c'est pour vous. On parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, quelque chose qui se réchauffe. Par rapport peut-être au fait que vous avez été rusé, peut-être vous avez été rusé dans une situation. Hein. Ouais, vous avez été rusé peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y avait beaucoup d'attirance, beaucoup de magie. Et vous êtes en train de l'ancrer, ça. Hein. C'est beau, ça. Hein. Ici, on parle d'un message reçu avec succès. Donc peut-être que ça vous fait très plaisir le message que vous venez de recevoir. On vous dit oui, c'est bien lui. Hein. Et puis avec ce masque, peut-être qu'on vous dit de tomber les masques. C'est possible. Et pas la peine de... Comment je pourrais dire? Il est peut-être pas nécessaire dans cette situation de garder des masques, mais plutôt de rester authentique. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un message reçu, on vous dit c'est avec grand succès et c'est un grand oui hein, dans cette situation-là. Si vous recevez des messages, vous saurez de quoi je parle.
Ici, il y a une élévation, il y a une prise de hauteur, et puis il y a une atmosphère qui devient beaucoup plus chaleureuse hein, par rapport à des messages reçus. Donc peut-être que vous êtes en communication avec une personne, hein, et puis on vous dit ben, c'est en train de s'ancrer gentiment. Ici, il y a une relation. Il y a une relation qui a commencé, on vous dit que c'est un peu rusé, peut-être que vous le regardez ou qu'il vous regarde sur les réseaux sociaux, mais rien de méchant et vraiment il y a un succès dans cette relation. Ici, on vous dit que peut-être vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré une relation karmique avec qui il y a beaucoup d'attirance et on vous dit oui, c'est bien lui, oui, c'est bien elle. Voilà pour vous. Quels sont les messages pour le signe de la Vierge pour ce mois d'avril? Vous en avez deux. C'est Good Vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Et puis chakra racine, je vous ai dit de vous ancrer. Hein. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol. Détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mois d'avril 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.